La préparation des terres pour les semis de maïs a pris du retard cette année du fait des conditions pluvieuses du mois de février et du mois de mars. Nous n'avons pas pu libérer les parcelles qui étaient en présence de dérobés ni de couverts et les apports d'effluents organiques n'ont pas pu se faire. Tous ces travaux sont en cours ou vont l'être dans les 15 prochains jours. Cependant, on observe des fortes humidités dans les parcelles avec des parcelles très hydromorphes. Ainsi, les conditions de préparation des terres à maïs vont se faire dans des conditions à risque de tassement. Malgré l'effort des constructeurs d'avoir des engins moins lourds, on sait que la masse exercée au sol, notamment dans le cadre de l'apport de fumier ou de lisier, est importante et provoque des risques de tassement assez forts sur les parcelles. Il faut savoir qu'on a deux types de tassement, un tassement superficiel facilement corrigé avec le travail du sol et un tassement plus profond à 30-40 cm de profondeur. En cas de présence de tassement dans une parcelle, les différents risques pour le maïs sont les suivants. Tout d'abord, une moindre exploration racinaire, une porosité diminuée et donc un accès à la réserve en eau du sol réduite. Une présence de tassement sur un maïs engendre une perte de rendement de 20 à 30% en moyenne. Il est important de diagnostiquer un risque de tassement dans sa parcelle et en cas de présence de tassement, de pouvoir le corriger avant le semis de maïs. On peut utiliser différentes méthodes assez simples. On peut utiliser par exemple un pénétromètre qui va permettre de voir la résistance en fonction de la profondeur. Et le plus important, c'est de voir s'il y a une rupture dans le profil du sol, c'est-à-dire un endroit où ça sera beaucoup plus compact et là où les racines vont avoir du mal à traverser. Après, on peut utiliser un test bêche. Ça permet de visualiser de manière un peu plus approfondie si on a des mottes plutôt très compactes ou des mottes un peu plus poreuses où là, il n'y aura pas forcément de soucis particuliers. Et enfin, on peut aller un petit peu plus loin en faisant par exemple des mini profils 3D à l'aide d'un télescopique qui permet de voir s'il y a des zones un peu plus denses dans le profil, notamment dans les 30-40 cm de profondeur, là où ça va être important de visualiser si un tassement est présent. Alors si on a une présence de tassement, il n'y a pas 36 solutions pour corriger ce tassement, ça va être avec le travail du sol. Donc il y a deux choses importantes à avoir en tête. La première, c'est quelle profondeur de travail du sol? Eh bien ça va être la profondeur de tassement avec 5 cm en dessous de cette profondeur de tassement. Il ne faut pas chercher à aller très profond, à aller bien en dessous de la zone de tassement, puisqu'on risque de fragiliser une zone qui n'était jamais travaillée, qui sera plus sensible dans les années à venir à des tassements. Donc si on a un tassement par exemple à 25-30 cm, l'idée c'est de le travailler, de décompacter cette zone sur 35 cm maximum. La deuxième chose, c'est les conditions d'humidité du sol lors du passage d'outils à dents. Il faut un sol friable à la profondeur maximale de travail du sol, donc ce n'est pas en surface qu'il faut regarder, il faut bien regarder en profondeur si le sol est friable, c'est-à-dire qu'il ne colle pas et qui s'émiette facilement.